Le juste à temps, c'est la bonne quantité, les bons produits, au bon endroit de livraison et au bon moment. Tous les produits fabriqués chez nous sont des produits vendus qui répondent à des spécifications clients. Et donc par rapport à ça, on va remonter la chaîne jusqu'à la production de ce produit. Tout le monde le sait, le stock, eh bien, c'est de l'immobilisation de capitaux, c'est de la surface, c'est des risques d'accident, c'est des risques de détérioration de la qualité et ainsi de suite. Donc nous sommes comme toutes les entreprises, nous cherchons à supprimer tous ces gaspillages et le juste à temps est un des meilleurs outils pour justement chasser ces gaspillages et d'être dans un système le plus lisse et flexible possible. Nous avons un catalogue de 450 options. Après, je décline par les modèles et ainsi de suite, ou les kits hydrauliques où on en a plus de 3000 différents. Et en plus, un chariot sur deux est un chariot à affaires spéciales qui demande un bouclage par le bureau d'études pour savoir s'il faut développer quelque chose de spécifique ou non. Pour tous les autres composants, on va soit les distribuer en séquence ou en kitting. D'accord? Donc là, séquence, nous on appelle ça Junjo. Donc ce sont des pièces à forte valeur qui vont être montées sur un et un seul produit. Donc on sait directement ce produit-là, tel que ça va être un moteur, un pont avant, enfin tous ces gros composants du chariot élévateur, les sièges et ainsi de suite, vont être mis en séquence, eux aussi, figés et qui répondront au spec du produit défini par le client. Donc là, on est vraiment sur des produits très spéciaux où il faut amener juste les bons composants. Donc ça, le kitting le permet. On livre juste le bon produit au bon moment, suivant le tact de la ligne de production. Si la ligne s'arrête, la logistique s'arrête. Les implémentations ont changé. Maintenant, sur ces bords de ligne, justement, nous n'avons plus du tout d'étagères. On a été jusqu'à 0 étagère. Nous avons juste des shooters pour les pièces séquences et d'un côté, toute une organisation de justement livraison de ces charrettes kitting qui sont en U. Il y a quand même un buffer pour la fluctuation et une charrette fait 3 postes avec cette livraison et un poste de sortie. Donc à chaque fois qu'on vient livrer, on dépose une charrette pleine et on reprend une charrette vide. Il a fallu que la logistique elle aussi ne se mette au pas d'être tactée, ce qui n'était pas le cas avant, et de bien respecter un flux tiré et non plus un flux poussé. Donc évidemment, il faut mettre dans cette boucle tous nos fournisseurs. Toyota, Mulliez, Désert n'arriverait à rien. Donc il faut bien être en lien aussi avec nos fournisseurs. Quand il y a un grain de sable dans ce rouage, eh bien, nous arrêtons certaines lignes de fabrication. Mais ça fait partie du jeu, comme on l'a dit, pour trouver justement ce grain de sable qui a perturbé la production. Eh bien, le système fait, comme nous avons un stock très très bas, de faire émerger justement ce problème et de pouvoir faire du Kaizen et de pouvoir améliorer le système. Le standard est là pour faire du Kaizen et le Kaizen est là pour créer des standards. Les moyens robotisés et autres sont de plus en plus performants, nous en utilisons évidemment. Quoi qu'il en soit, je pense que ces tâches-là doivent rester, quand ce sont des tâches, on va dire, simples. Ça peut être externalisé, alors quand je dis externalisé, via un robot ou un système automatique. L'homme devra rester toujours pour le contrôle, d'accord, chez nous. Donc on aura, c'est sûr, beaucoup plus de process, je pense, dans le futur, de process automatisés, robotisés, mais qui feront les tâches en fait lourdes et difficiles, et il y aura toujours l'homme qui sera là pour le contrôle et vérifier qu'il n'y a aucun problème. La demande commerciale, le client a complètement changé. Les entreprises doivent être de plus en plus flexibles et je pense que plus la demande commerciale sera comme ça, comme elle est aujourd'hui, plus il faudra que les entreprises soient flexibles. Et les entreprises pourront être flexibles si elles intègrent au mieux le juste à temps, puisque le juste à temps, c'est faire juste le bon produit, juste au bon moment, juste au bon endroit. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui par nos clients.
Toyota, a name associated with quality products, is considered by many to be one of the world's greatest manufacturers. This worldwide reputation is based on a specific way of manufacturing called TPS, the Toyota Production System, created to benefit Toyota's customers, employees, and products. So, what does this mean for our customers and their businesses? TPS is an expression of the Toyota Way, a philosophy containing 5 core values: Genshi Genbutsu, Kaizen, challenge, teamwork, and respect. These values are practiced and shared by all Toyota team members at every level in their daily work and relations with others. The origin of this philosophy was first conceived by Sakishi Toyoda, who invented the first automatic weaving loom. Improved versions of these looms would stop themselves automatically if a thread broke, so that product quality could be maintained and waste avoided. However, the true architect of TPS is Taishi Ono, who in the early 1950s drew inspiration from American supermarkets. He marveled at the way the shelves were hardly ever empty because they were restocked so quickly. Customers could choose the exact products they wanted in the exact quantities they wanted. Today, this is called supply-on-demand manufacturing, also known as lean production. This means that the production process will only be launched after the customer has placed an order. Once the production commences, parts arrive just in time at the factory and on the production lines, and the supplies are regulated in accordance with the exact production requirements. Like a pillar, just-in-time plays a key role supporting the Toyota production system. On the production lines, Kanban cards are employed to replenish parts just in time when stocks become low. The time it takes to produce a component or a truck is recorded, and these are called takt times. These times and work cycles are carefully monitored, then coordinated through detailed scheduling called Heijunka. Heijunka ensures that production lines run smoothly, without interruption, even when different products are being manufactured simultaneously on the same production line.